mes amis, soyez bénis. On est mercredi 26 septembre, 25 ou 26, voilà. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous salue. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Vous tous qui êtes abonnés à la chaîne Sephora Light, que le Seigneur vous bénisse. Partagez et abonnez-vous pour la gloire de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce matin pour vous dire que je suis dans la joie lorsque je viens me présenter devant vous, parce que celui que je cherche à élever ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ma joie, mon espérance est que les abonnés de la chaîne Sephora Light puissent aussi connaître la lumière, l'amour du Seigneur dans leur vie. Ce matin, on va un peu aller, comme j'ai dit, en faisant flashback à l'Ancien Testament. Autrefois, c'était un peu difficile pour entrer dans la présence de Dieu, pour que Dieu réponde. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment donné aux sacrificateurs. En tout cas, tout le monde ne pouvait pas approcher la présence de Dieu et tout le monde ne pouvait pas entendre Dieu. Mais puisque Dieu voulait toujours garder communion avec nous, ses enfants, comme on voit dans l'Ancien Testament, Dieu a pu parler à Moïse pour que Moïse puisse aller s'adresser à son peuple. Et on peut encore voir que autrefois, il y avait aussi Aaron qui était sacrificateur. Lorsqu'on voulait entendre Dieu, on passait par Aaron qui était sacrificateur et c'est lui qui transmettait la parole de Dieu ou la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Aaron avait sur lui, comme on peut dire, si on peut donner pour simplifier les choses, il avait sur lui un gilet et ce gilet avait deux poches. Et c'est là où on mettait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et à partir de ces pierres-là, lorsque les gens venaient parler à Dieu, consulter Dieu, alors il y avait 2 pierres qu'on appelle Urim et l'autre pierre Tumim. Lorsqu'on voulait connaître la volonté de Dieu, si Dieu était en accord avec son peuple, il y avait une des pierres qui s'allumait, Tumim. C'est à partir de là, cette pierre brillait tellement et c'était là qu'on pouvait savoir que Dieu est en accord avec son peuple. Lorsque Urim s'allumait pas, ça veut dire que Dieu n'était pas d'accord par rapport à la réponse qu'on attendait de Dieu. C'était vraiment ça, c'était difficile d'entendre, connaître la volonté de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, ces 2 pierres, ça représente, dans le Nouveau Testament, ça représente la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Voilà vraiment notre sujet d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Urim et Tumim. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Mais lorsqu'un enfant de Dieu se trouve dans un carrefour et qu'il aimerait savoir la volonté de Dieu, quel chemin prendre? Je dois aller tout droit, je dois aller à gauche ou à droite. Des fois, ça nous arrive, on est là, on se dit, là, je me prépare un voyage, Seigneur, je te remets mon voyage, qu'est-ce que tu penses? C'est aussi ça, arriver devant un carrefour. Des fois, on dit, on me propose 2 places de travail, qu'est-ce qui est mieux pour moi et qu'est-ce qui n'est pas mieux pour moi? On interroge toujours Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons des fois aussi devant ce
ce dilemme-là. On se dit, je dois prendre à gauche ou à droite. Seigneur, je voyage ou je ne voyage pas. Ce projet-là, c'est toi ou ce n'est pas toi. Mais heureusement qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu à travers sa parole et par son Esprit Saint. C'est pour cela qu'il est très très important pour nous, les enfants de Dieu, et pour ceux qui vont devenir enfants de Dieu, parce que j'ai toujours dit, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, donnez vos vies à Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui peut nous aider à aller de l'avant. Car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que plusieurs fois, j'ai fait des appels, j'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, allez-y, allez à l'église, allez chercher à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ ensemble pour que nous puissions former cette équipe que le Seigneur attend de nous. Voilà, une fois qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on se fait baptiser et on se fait baptiser aussi du Saint-Esprit comme le Seigneur nous a promis. Il a dit, mieux vaut que je m'en aille, mais je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est lié à la parole de Dieu. Et lorsqu'un enfant de Dieu veut grandir, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il y a tout simplement de savoir comment approcher Dieu à travers sa parole et le Saint-Esprit. C'est pour cela que je recommande toujours aux enfants de Dieu d'avoir une intimité avec Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Comme je reviens encore pour dire, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et toute l'année, au courant de toute l'année, nous avons posé nos projets sur la table du Seigneur pour lui demander, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme j'avais dit, il ne faut pas murmurer, mais au contraire de dire à Dieu que sa volonté soit faite. On demande à Dieu qu'il nous fasse grâce et que lorsqu'il va se souvenir de toi, lorsqu'il va penser à toi, mais on ne murmure pas, on garde l'espérance, on garde la foi. On arrive au mois de septembre, mais comme j'avais dit, le panier circule encore. Le Seigneur peut toujours nous surprendre. C'est pour cela, lorsque nous avons un peu de temps, consacrons ces temps-là à chercher la face de Dieu, à demander au Seigneur à travers sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est vraiment la présence de Dieu dans notre vie. C'est vraiment cette lumière qui vient nous montrer le chemin. C'est vraiment la force qui vient nous donner la foi, nous fortifier pour que nous puissions aller de l'avant. C'est pour cela que je voulais vraiment appuyer très 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 fort aux enfants de Dieu qui attendent quelque chose de la part du Seigneur. Ça peut être une guérison, ça peut être les femmes qui attendent pour avoir un enfant, pour les jeunes garçons qui attendent d'avoir une femme, pour les femmes, les jeunes filles qui cherchent à trouver un compagnon. Soyons vraiment attentifs à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. N'hésitons pas de nous approcher de Dieu, car on dit que cette voile du temple s'est déjà déchirée en deux. Ça veut dire que l'accès pour approcher Dieu est ouvert, mais c'est à travers de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit que nous allons développer cette relation d'intimité très profonde avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'étais en réflexion, j'étais en train de demander à Dieu par rapport au temps qui nous reste pour que nous arrivions à la fin de l'année, comment encourager mes frères et sœurs de ne pas baisser les bras, de s'attacher, de s'accrocher, que le panier circule encore. Nous avons encore du temps, nous pouvons encore attendre de Dieu quelque chose cette année, mais à condition que nous puissions vraiment prendre le temps de la prière. Ça fait du bien de savoir comme nous avons pris le temps d'aller rencontrer notre Père Céleste, lui qui détient toute autorité, toute puissance. Vous avez vu comme dans l'Ancien Testament, c'était difficile d'entendre la voix de Dieu. Il fallait passer par les sacrificateurs. Il fallait que ces deux pierres-là
puissent répondre, les pierres que Aaron portait à sa poitrine. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, je serre ta parole contre moi. Contre moi, ça veut dire que ces 2 pierres que Aaron avait sur lui, ces 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus-Christ, il y avait ces pierres, ces 2 pierres qui s'allumaient. Il y avait Urim et Thummim. Quand Thummim s'allumait, c'était une grande lumière, c'était ça qui amenait la réponse. Avec ça qu'on pouvait savoir que Dieu est d'accord. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu enlever toutes ces choses. Jésus-Christ est venu libérer. Jésus-Christ est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais vraiment aujourd'hui encourager une maman, un papa, un jeune garçon, une jeune femme, un enfant, un adolescent, de ne pas baisser les bras. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher plutôt autre chose. Ils sont plutôt ailleurs au lieu de chercher le royaume des cieux. Cherchons le royaume des cieux. Une fois que nous avons compris pourquoi nous sommes ici sur la terre, cherchons le royaume des cieux et toute chose nous sera donnée, comme on dit. La Bible dit toute chose. Donc, commençons déjà par chercher le royaume des cieux. Chercher le royaume des cieux, c'est un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux plus te taire. Tu dois parler de la part du Seigneur. Tu dois avoir les paroles d'amour pour son prochain. Tu dois avoir l'amour de pouvoir aller vers les autres. Comme j'avais dit, je n'arrête pas de le dire dans mes émissions, de vraiment être à l'écoute et au service de l'Éternel. Et lorsque le Seigneur verra que nous sommes en train de prendre en charge et que nous sommes en mission et que nous sommes en train de travailler pour le royaume des cieux, en ce moment-là, le reste, le Seigneur lui-même va nous l'accorder. Ne nous faisons pas de soucis. Même si tu passes des moments difficiles, sois un intercesseur. Prie pour le pays. Actuellement, nous avons un pays à bâtir. Prions pour notre pays. Prions pour les autorités. Prions pour les professeurs des écoles. Prions pour les médecins, ceux qui sont dans des hôpitaux. Prions pour le pays. Prions pour tous ceux qui occupent des places haut placées. Ce serait bien. Prions pour les autres. Et en ce moment-là, c'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est s'oublier un tout petit peu soi-même. C'est plutôt penser aux autres. Penser aux autres. Regarder autour de nous. Lorsque nous nous trouvons des fois dans des bus, des fois dans des trains, il y a des personnes des fois qui est juste à côté de toi. Tu ne sais même pas pourquoi cette personne-là est assise à côté de toi. Essaye peut-être d'aborder la conversation. Peut-être que cette personne-là, Dieu l'avait placée à côté de toi pour que tu témoignes Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ à nos voisins, parlons de Jésus-Christ dans nos familles, à nos enfants, même à nos petits-enfants. Moi, je prends 1 heure de partage avec mes petits-enfants. 1 heure. Et je leur ai parlé de Jésus-Christ. Mes petits-enfants savent et comprennent maintenant qui est Jésus-Christ. Je leur ai parlé, comme on dit dans Deutéronome, si tu veux que tu sois la tête et non la queue, tu dois obéir au commandement. Maintenant, ils connaissent. Lorsque un fait quelque chose, dit, toi, tu es hors commandement. Ça veut dire qu'ils commencent à comprendre un peu entre le bien et le mal, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est ça, chercher le royaume des cieux. Lorsque le Seigneur qui est dans les cieux m'observe, il voit que même avec mes petits-enfants, je suis en train de leur apprendre à connaître qui est Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur, le chemin, la vérité, surtout la vérité. Commencez déjà à apprendre à vos enfants à dire la vérité. Parce que Jésus-Christ est sincère, Jésus-Christ est vrai, il aime la vérité. Lorsque les enfants commencent à comprendre entre le mensonge et la vérité, qu'est-ce qui est bien, là, on est déjà en train de gagner du terrain. Si aujourd'hui tu es là avec tes petits-enfants, ce n'est pas par hasard. Si aujourd'hui tu es placé dans un bureau, ce n'est pas par hasard. Comme je vous ai dit précédemment,
comme je vous ai dit, que Daniela et Giovanni, aujourd'hui, ils sont tous les deux dans le champ des dieux. Mais c'est des personnes, Daniela, je l'ai rencontré au travail. Hein? Giovanni, je l'ai rencontré chez eux, à la maison, chez lui, à la maison, chez ses parents. Mais Giovanni ne voulait rien savoir de moi. Or, c'était l'appel de Dieu qui était en lui. Aujourd'hui, Giovanni, il est chrétien, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il sert les seigneurs dans son église. Daniela, c'est pareil. Vous avez vu? Imaginez que si Daniela, le jour qu'elle m'avait parlé et que je l'avais négligée, Dieu, il allait me demander. J'avais placé cette fille à côté de toi. Il y avait une souffrance en elle parce qu'elle a pleuré au travail. Mais le fait que je lui ai parlé de Jésus-Christ, pourquoi moi j'étais dans la joie chaque fois? Mais cette joie m'a amené d'aller jusque chez Daniela à la maison. Comment est-ce que le cordonnier, que ses enfants avaient tourné le dos et que à cause de moi, enfin à cause de ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, le cordonnier a pu se réconcilier avec ses enfants. Vous voyez, il faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Même si toi-même tu traverses des moments difficiles, mais sache qu'il y a des gens qui souffrent encore plus que toi. Moi j'étais là, j'avais mes problèmes, mais j'ai pas hésité d'aller chez Daniela, j'ai pas hésité d'aller voir le cordonnier à l'hôpital. Vous avez vu, des fois lorsque nous traversons les moments difficiles, oublions nos problèmes. Les sacrificateurs oublient leurs problèmes. Si tu es appelé à être sacrificateur, tu dois donner ta vie. Et quand tu donnes ta vie, tu ne dépends plus de toi. C'est Dieu qui t'envoie, va faire ça, tu le fais. Va voir telle personne, tu le fais. Va prêcher l'évangile par là, tu y vas. C'est ça, être sacrificateur d'aujourd'hui. Il faut parler autour de toi, témoigner Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu qui est dans les cieux va prendre plaisir et dira, voilà, voici, voilà mon fils à qui je prends plaisir. Propageons l'évangile, parlons du bien, faisons du bien autour de nous, hein, soutenons-nous les uns les autres dans l'amour du Seigneur. C'est ce que le Seigneur prend plaisir. Voilà pourquoi je voulais partager cette vidéo. Je voulais mettre l'accent sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, on s'appuie sur le Saint-Esprit et on verra qu'il y aura un grand changement qui va arriver dans nos vies. Soyez bénis, bénis les enfants de Dieu. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je prie pour que le Saint-Esprit touche des personnes qui vont écouter mon message d'aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit commence un nouveau travail dans leur cœur. De ne pas hésiter lorsque l'occasion se présente pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Parler du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Céleste qui est dans les cieux, il voit et lui-même, il sait comment il va descendre dans votre vie pour régler vos problèmes. Voilà. Oublions de fois nos problèmes et pensons plutôt plus aux autres, ceux qui sont plus dans le besoin. Voilà. Je vous remercie. Soyez bénis, vous qui avez pris le temps de m'écouter. Partagez les vidéos, abonnez-vous, afin que le royaume des cieux soit annoncé. Je vous remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, 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 bénis dans vos maisons. Des bisous en Belgique, à Kinshasa, au Canada, ici, en Suisse. Vous tous qui suivez Maman Sephora Light, soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Que la paix du Seigneur, que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Soyons des sacrificateurs d'aujourd'hui. Parlons de Jésus-Christ. Témoignons Jésus-Christ. Et notre Père qui est dans les cieux, il prendra plaisir. Et des chaînes et des tonnes de bénédictions vont descendre dans vos vies, dans nos vies. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.